Bonjour, c'est Sandra, bienvenue sur cette nouvelle petite vidéo dans laquelle je vais vous présenter tous les derniers jeux que je me suis offert, enfin ceux que j'ai pas encore présentés, parce que c'est vrai que bon, mais février-mars j'étais en période de déménagement, ce qui m'a pris pas mal de temps, et donc j'ai pris du retard dans mes présentations, et bon il y en a notamment les tarots que j'aime présenter, mais bon, je me suis un peu laissé déborder, j'avais vraiment pas le temps. Et oui, alors que j'ai continué à m'acheter quelques jeux, en même temps, j'avais pas beaucoup de dépenses en cette période-là, je sortais pas beaucoup, donc j'ai pu me faire plaisir et un peu vider ma wishlist. J'ai profité de cette période de creuse pour m'acheter plusieurs jeux qui étaient sur ma wishlist depuis plusieurs mois. Donc je vais vous les présenter de manière rapide. Et puis si l'envie me prend, certains auront des vidéos pour eux tout seuls plus tard, notamment les tarots. Donc on verra ça plus tard. Donc on va commencer déjà avec les oracles. Le premier qui est arrivé que j'attendais, évidemment, c'est celui de Wednesday. C'est un oracle, encore une fois, sur la série Netflix, de toute façon on la reconnaît, de Mercredi Adams. C'est une série que j'aime beaucoup. De toute façon, la famille Adams, j'adore. Tim Burton, c'est pas un secret, j'adore, je l'ai déjà dit. Et donc quand j'ai vu qu'est-ce que j'allais dire là, un oracle allait sortir, même si bon les oracles c'est plus trop. Enfin, si j'arrive à encore en acheter de temps en temps, mais je suis plus tarot qu'oracle. J'ai craqué pour celui-là parce que je le trouve vraiment bien fait. Donc il arrive dans une belle boîte. Hop. Un petit guidebook en couleur. Les cartes sont pas numérotées, il y en a 52. Donc, mais pour les fans, il est vraiment bien. Donc avec une présentation et les 52 cartes décrites et avec une interprétation à l'endroit, à l'envers. Mais bon, voilà, le problème c'est qu'elles sont pas numérotées, donc il faut chercher dans le guidebook. Ça c'est toujours un peu dommage. Les cartes, hop, bon, la boîte elle est unie. Hein. Les cartes, c'est des cartes taille oracle, grosses cartes, avec un dos comme ceci et avec un léger linen. Elles sont de très bonne qualité. Hein. Je ne sais pas si on va le voir. Là. Voilà, ceci, avec la fenêtre, on arrive à la voir. Et elle couvre la saison 1. Il est sorti, la saison 2 était en cours ou à peine sortie, donc il couvre vraiment que la saison 1. Donc voilà. Donc on commence avec mercredi, évidemment. Et donc à chaque fois, il y a le nom du personnage et l'archétype, mais ce qu'il représente. Voilà. Donc, bon, évidemment, en anglais. Alors, l'optimiste, la passion, la touche maternelle, le cœur, Pugsley. Bon, ben, comment on traduit? Un coup de main, tout simplement, un bon coup de main. Spark, c'est quoi? C'est le choc, l'électrochoc ou un truc comme ça. L'artiste troublé. Alors là, on n'a pas le personnage parce que l'acteur n'était pas dans la saison 2, donc j'imagine que c'est pour ça qu'ils n'ont pas mis le personnage. Il n'est pas à la saison 2 parce que l'acteur a eu des soucis avec la justice ou je sais pas. Je me souviens plus. Bref, et il fait plus partie de la série. Elle, je l'adore, principale Wims, l'autorité. Je l'aime beaucoup. Et je l'aimais déjà dans Brienne dans Game of Thrones. J'adore l'actrice, je la trouve impressionnante. Là, sur la sirène, quelque chose d'inattendu avec Tyler. Le code de la ruche. Regardez dans le passé. C'est vraiment pour les fans, il est vraiment bien. Voilà. La self-réflexion, réflexion soi-même, enfin j'ai du mal à traduire. La balance, évidemment. Naru, je ne me souviens plus ce que ça veut dire. Bref. Loi et l'ordre avec le shérif. L'obsession. Bon, j'évite de trop parler parce que bon, pour pas spoiler, ceux qui n'ont pas vu la série qui seraient tentés. Mais bon, voilà. Ça cadre super bien, je trouve, avec les termes, les mots-clés qu'ils ont mis. Majordome. L'innocence.
avec le scorpion. Nero le scorpion, le sanctuaire. Super scène qui est devenue un classique sur les réseaux. Transition. Un mystère non résolu. Répression. Le hide. Répétition. Les cartes sont vraiment belles et de très bonne qualité. Triomphe, la coupe pot. Alors, bon, ça c'est la première scène de la série, mémorable aussi. Elle met dans l'ambiance, perspective. Elle change leur perspective parce qu'en fonction, bon, ça marche moins bien en français, mais voilà, le collier, soit il veut dire Morticia, il peut dire Morticia ou Wednesday. Une idée, une nouvelle, la clarté. Une erreur de tombe. Je ne sais pas comment le traduire. Grave mistake. Ouais, un problème de tombe. Comment ils appellent ça dans la série en français? Les gens qui sont dans l'académie, là, qui sont un peu en dehors des clous. Bon, ben, l'original, Edgar Allan Poe. La connaissance, le secrète, ouais, statu quo. Je m'en souviens, j'arrive pas à me souvenir. Bon, Animal Instinct avec Enid. Bon. Vu que c'est la première saison, c'est vrai qu'elle est moins, je l'ai moins en tête. Mais c'est vraiment un super jeu, j'aime beaucoup. La colombe, le corbeau. Changement de ton. Toxicité, comportement toxique, les liens de la famille. Même bon, Pugsley, il ressemble plus du tout à ça en fait dans la saison 2. Il y a eu tellement de temps entre la saison 1 et la saison 2 qu'il a fait une poussée de croissance, l'acteur. C'est lui qui passe pour le grand frère maintenant. Limite. Voilà. L'amitié. C'est vrai que les deux ensemble, elles sont excellentes. Préservation. Et les patterns. Voilà. Donc c'est un super jeu. J'aime beaucoup. Bon, je vais pas vous faire grâce d'une traduction à l'arrache pour vous donner une idée de l'interprétation des oracles. Je suis vraiment pas dans mon élément quand il s'agit de présenter un oracle. Oui, alors pour la première, donc Mercredi Adams. Donc ils expliquent qu'elle use ses pouvoirs psychiques, qu'elle a une grande intuition. Donc là, bon, mais qu'est-ce que ferait Mercredi Adams, cette carte? Bon, c'est ce que cette carte nous interpelle ainsi. Qu'est-ce que ferait Mercredi Adams? Il faut en gros se laisser porter par son intuition et ne pas être trop rapide à prendre ce que disent les autres pour argent comptant. Voilà. Il faut croire en gros à ses propres ressentis. Voilà. Donc ça, c'est l'oracle de Mercredi Adams, Wednesday. En anglais pour le moment, je ne sais pas s'il sera traduit. Ça ne me surprendrait pas parce qu'il a quand même, la série a quand même pas mal de succès. Voilà. Un autre petit oracle que j'ai reçu récemment, c'est mon oracle de poche du transgénérationnel. Donc de Valérie Mottet, illustré par Gabriel Sanchez. C'est le premier que j'ai eu de Gabriel Sanchez. J'en ai aucun. Donc c'est vraiment un tout petit oracle. Mais j'aime beaucoup les illustrations. Donc, il y a un petit guidebook avec une explication du pourquoi du comment de l'oracle. Bon, les cartes sont numérotées sur celui-ci. Comment prendre soin de son oracle, bon ça voilà, comment l'utiliser. Je sais plus les remerciements. Il n'y a pas du tout d'illustration. Et je ne me souviens plus. Est-ce que. Oui, il y a des tirages. Voilà. Tirage du prénom, de la lignée, et c'est tout. Et après, une petite description de chaque carte. Voilà.
Vraiment le petit oracle qui va dans le sac à main. En plus, il est de très bonne qualité. C'est des petites cartes taille poker, avec ce dos. Les tranches, j'aime beaucoup les tranches marron comme ça, brillant. Même si on sait que ça ne tient pas trop longtemps. Les cartes sont assez épaisses. Et il y en a, hop, 50. Voilà. Et bon, ceux qui sont habitués à l'art de Gabriel Sanchez, bon, ben, ils sont habitués, hein. Mais moi, qui n'en ai pas d'autres, pour l'instant, j'avoue que j'ai un vrai coup de cœur pour les illustrations de ce jeu. Alors, l'abandon, l'abondance, les addictions. Bon, alors, il est pas tout rose, hein. L'âme, l'amour, l'arbre généalogique. Excusez-moi, je vais mettre sur pause. Je vais essayer de faire plus de lumière parce que je m'aperçois que c'est vachement sombre en fait. Voilà, me revoilà. J'espère que c'est un peu mieux. Parce que là, je me rendais compte que c'était quand même très sombre. Alors, l'authenticité, le blocage, le chagrin, la communication, la confiance en soi, la créativité, très jolie, j'aime beaucoup les couleurs. Bon, ils sont brillantes les cartes. Hein. Couper les liens, douceur. Alors, ceux-là, ouais, sont terribles, hein, je trouve. Parce que d'abord, on a la douceur et après, on a la douleur. Et bon, c'est un vêtement d'enfant qu'elle serre contre elle. J'avoue que ces deux-là, elles sont quand même raides. Hein. En plus, bon, comme encore une fois, elles se suivent. Douleur et douceur, elles sont... Voilà. Bref. L'écoute. L'écriture. L'enfant. Le frère. Honorer ses ancêtres. Injustice. Invisibilité. Karma. Libération. Il y en a qui sont colorées quand même si bon, elles restent quand même dans des couleurs assez chaudes, brunes. Liberté. Lignée de la mère. Lignée du père. Alors le nom est des fois en haut, des fois en bas, ça dépend de l'illustration. La loyauté familiale, bon ça je m'en fous. Maltraitance, celle-là aussi elle est dure. Hein. On a tous notre vécu, les familles, c'est... Comment on dit, on choisit pas sa famille. C'est pas... Ça peut faire mal ce genre de carte quand même. Hein. Faut... Mémoire du corps, nouveau départ, comme celle de la douleur, hein. La perte d'un enfant. Le pardon, il est raide quand même comme jeu. Pauvreté, perte. Voilà, encore avec l'enfant. On retrouve la carte de la douceur. Vraiment, ouais, c'est la carte de la douceur avec perte. C'est chaud quand même, hein. C'est ce truc avec cette mère et cet enfant. C'est... Bref. Je pense que c'est le genre de jeu que je vais pas sortir quand je suis déjà au fond du trou, ouais. Poids du passé. Prière. Mais bon, je le trouve vraiment très beau en fait. Rejet. Se relier à une qualité, une aptitude. Et on retrouve le lien avec la mère. Remercier. Respect. Retrouver son énergie. Réussite. Sœur. Secret de famille. Signe. Alors tous ces jeux, je ne les ai pas encore utilisés pratiquement parce que trahison, mais pas le temps. Travail thérapeutique. Mais là que ça va mieux, bon. Bon, maintenant que ça va mieux aussi, parce que bon, c'est toujours très fatigant les déménagements, c'est plein de stress et tout ça. Je vais peut-être pas me jeter sur celui-là, hein, je vais en prendre un peu plus léger. Vie professionnelle et vie sentimentale. Mais il me tente de les utiliser quand même. Mais bon, c'est vrai que celui-là, il a des cartes, ouais. Quand on a vécu la perte d'un enfant ou qu'on connaît des gens qui ont perdu un enfant, ce qui est mon cas, un enfant, un bébé de 6 mois, c'est raide quand même.
Surtout que ça revient. Et c'est un très beau jeu. Bon, la carte de la maltraitance aussi, elle peut toucher. Faut avoir une question, mais quand même se sentir assez bien dans ses basques pour le sortir celui-là. Bon, c'est un petit jeu, il est pas cher. Voilà, je suis contente de l'avoir dans ma collection, mais c'est vrai que bon, il y a des jeux comme ça où on sait qu'il vaut mieux pas leur poser question si on n'est pas prêt à attendre toutes les réponses quoi, possibles. Voilà. Mais bon, j'ai mon premier jeu de Gabriel Sanchez. J'en voulais un parce que c'est vrai que je suis de plus en plus attirée par ce style-là en fait. Alors avant, je n'aimais pas du tout. Mais de plus en plus, cet effet un peu, je sais pas, collage ou je sais pas trop comment le décrire, mais j'aime de plus en plus ce style. Je sais pas si j'ai d'autres oracles, sinon on va penser à l'autre. Ben oui, tant qu'à faire, il est un peu dans ce style. Il irait peut-être bien avec d'ailleurs. Ah, il est space celui-là, mais non, je suis contente de l'avoir celui-là. Bon, on peut pas avoir que des... Bon, même si j'en ai beaucoup, des jeux tout roses, tout légers, tout... Il en faut des comme ça aussi, un petit peu. Voilà, donc c'est mon oracle de poche du transgénérationnel de... Alors, Valérie Motet, je connais pas. Mais bon, Gabriel Sanchez, j'ai vu pas mal, c'est pas mal de jeux. J'hésite toujours... Voilà, il est à 16 euros. J'hésite toujours à me prendre le petit, le normand, mais il y a des cartes qui me plaisent pas top, alors je sais pas. Voilà, donc voilà le petit. De toute façon, j'ai que du mass market. Hein. J'ai pas précisé, mais tous les jeux qu'il y a là, c'est du mass market. Donc, tant que j'y suis, bah, celui-là, alors c'est vrai que j'en ai déjà parlé parce que je le voulais. Et je l'ai enfin, le Grimtail Tarot. Voilà. J'avais dit sur la vidéo d'Anaël à quel point celui-là, il me plaît et à quel point je le voulais. Et il y a eu un moment où je me suis demandé si je le voulais toujours, en fait. Parce que c'est vrai qu'à force de lire les commentaires, les reviews et tout, chose qui n'est pas précisée quand on l'achète, il y a de l'IA dedans. Et bon, le fait que c'était un peu caché, tout ça, ça me gênait. Alors, il est aux éditions L'Elveline et maintenant ils ont une espèce de politique anti-IA. Mais a priori, l'autrice l'a précisé, ils étaient déjà bien engagés sur la création du jeu et ils l'ont mis juste dans le guidebook. Donc, le Grimtail Tarot. Mince, il est où le guidebook? J'ai mis derrière. Il arrive dans une magnifique boîte. Vraiment. Alors, je voulais un jeu aussi un peu comme ça, sombre. J'étais dans une période assez sombre, visiblement. Donc, il arrive avec un petit guidebook donc, de Fiona Edgewood. Et donc, effectivement, alors, j'ai rien trouvé, elle. J'ai rien trouvé. Elle a fait que ça. C'est probablement pas son vrai nom. J'ai rien trouvé sur elle. C'est vrai que j'ai voulu me renseigner avant de l'acheter. Mais bon, vu qu'il me plaisait quand même pas mal, je dis allez. Et donc, c'est précisé ici que c'est fait à l'aide de l'IA. Voilà. Alors, ils disent dans le book, mais j'imagine que ça inclut le jeu aussi. Alors, je suis pas... Alors, il y a une intro, comment l'utiliser, bon, les tirages, tradis, et puis après, le guidebook en couleur avec une description des cartes. Voilà. Mais pas plus d'infos là-dessus. Le jeu est très beau. Ça, encore une fois, ça c'est le dos. Les tranches comme ça, ternes, j'aime beaucoup. Et par contre, la qualité, au niveau de l'elveline, bon, ça s'arrange pas. Mais j'ai comparé, enfin, on entend partout que ça s'arrange pas, c'est de pire en pire et tout. Mais j'ai comparé, c'est effectivement le jeu le plus fin que j'ai d'eux. J'ai les gros coffrets, les vieux coffrets qu'ils font. Il y a d'ailleurs un autre jeu de leur maison d'édition que j'ai présenté bientôt. Ah, bientôt. Dans la vidéo, donc très bientôt du coup. Mais j'ai comparé, c'est le jeu le plus fin que j'ai de chez eux. Ils sont à peine plus épais. Celui-là, il est à peine plus épais qu'un Los Scarabeo. Il s'abîme déjà un peu sur les bords. Par contre, bon, il est mat. Il a un très bon toucher, très souple. Bon, mais les jeux américains, vu qu'ils ils aiment brasser façon poker, c'est vrai qu'en général, ils font pas des jeux épais. Hein. Et là, c'est vraiment, il est très fin. Et donc, ben, l'IA, moi, je sais pas trop la reconnaître. Pour moi, à la base, je pensais que c'était un jeu
plutôt de collage d'images numériques, quoi. Donc, j'avoue que j'arrive pas trop à faire la différence. J'en ai un comme ça aussi que j'aime beaucoup. Et donc, il est aussi dépeint comme du collage numérique. C'est le Magical Hour Tarot. Et bon, lui aussi, il est... enfin, celui-là est décrit comme étant... Fabiana Melmonte, on la retrouve sur Instagram. C'est du collage numérique, hein, donc pas d'IA du tout. Et enfin, après ce que je sais. Et bon, j'avoue que j'ai du mal à faire la différence. J'ai pas l'œil. Donc, celui-là, il y a des images qui me sortent un peu du jeu parce que c'est vrai que on a l'impression que ça, c'est pas tout à fait pareil. Mais globalement, je le trouve super beau. J'adore l'ambiance. Vraiment, j'aime beaucoup. Donc j'ai quand même craqué, je me suis dit, elle était sur ma wishlist, donc j'ai craqué. J'ai attendu qu'il soit disponible chez moi, qu'il baisse aussi, parce qu'au début j'étais à un prix olé olé, pardon. Et puis voilà. Alors le monde de Grimm, je suis pas très familière, mais en même temps, ce jeu, enfin, je connais comme tout le monde les contes de Grimm, grosso modo quoi. Mais bon, je suis pas à fond dedans. J'aime l'ambiance. Conte un peu dark, mais ça s'arrête là. Et le jeu, c'est plutôt... comment? C'est plutôt inspiré de l'ambiance Grimm, parce qu'il n'y a pas que des contes de Grimm dedans, hein. Il y a des références à la mythologie, à Alice au Pays des Merveilles, enfin, il n'y a pas que Grimm, quoi. Donc, on a le fou, j'adore cette carte. Le magicien. La grande prêtresse, elle est magnifique. L'impératrice. L'empereur. Le hiérophante. Les amoureux. Le chariot. La force. L'ermite. La roue de fortune qui fait un peu mercredi Adams là aussi. La justice. Le pendu. La mort. La tempérance. Voilà, ce genre de personnage là, il y en a plusieurs. Je trouve que ça sort un peu. Ils ont un aspect un peu, je sais pas, un peu cartoonesque qui me sort un peu par rapport au reste du jeu. Ça, un peu comme dans un livre, hein, je dis, ça me sort un peu parce que c'est un truc qui, c'est pas un manque de cohérence, mais si un peu quand même. La tour, l'étoile, la lune, le soleil, le jugement, la lune, le monde. Je regardais ça, le monde. Et là, on est un peu dans l'ambiance Tim Burton avec les rayures, Alice au Pays des Merveilles. L'As de coupe, le 2, j'aime beaucoup, le 3, le 4, le 5, j'aime beaucoup ce petit fantôme, le 6, le 7, le 8. Je vais vite, j'en ai plusieurs représentés. Peut-être que lui, je lui dirai une vidéo plus tard, quand l'envie me prendra. Le 10, c'est très décalé. Page, cavalier, la reine, qui ressemble beaucoup à la grande prêtresse, j'ai l'impression, non? Non, pas tant que ça, il y a un petit air. Et le roi, j'aime beaucoup ce roi. Qu'est-ce que c'est? Tu vas où, toi? Ten, Queen, Nine. Non, manque là. On est passé où, mon cavalier? Ah, il est là. On s'en fout. De toute façon, elle va être mélangée. Hop, on continue. Alors là, c'est avec la main de la créature de Frankenstein. Le 2, j'aime beaucoup. Le 3, le 4, le 5, le 6, 7, 8,
9 et 10. On a vraiment l'idée d'ancêtre. Allez, le page avec ce Pinocchio. Il n'y a pas de conte de Grimm. Ce cavalier. Cette reine, très belle. Et le roi avec ce cavalier citrouille. Roi des citrouilles. L'as d'épée, j'aime beaucoup ce petit lapin. Ce 2 d'épée, alors c'est un mélange entre Édouard et aux mains d'argent pour moi et Edgar Allan Poe. J'aime bien. Bon, là on retrouve un peu la créature de Frankenstein avec son cœur là. C'est quoi ça? Un truc collé. Là aussi, bon, très mercredi Adams, hein. Voilà, c'est ce genre, les créatures comme ça, là, comme... il y en avait une autre, je sais plus laquelle c'est. Ça me sort un peu, c'est un peu effet mignon comme ça. Je sais pas, là, oui, bon. Je serais tentée de dire, oui, que là, on voit qu'il y a peut-être de l'IA, parce que c'est pas l'imagerie... J'aurais imaginé un Cerbère plus effrayant que ça, quoi. Celui-là, il est mignon, j'ai envie de le chouchouter, là. Avec ses grands yeux brillants. Je trouve que ça sort un peu du jeu, en fait, de la continuité du jeu. Le 6 d'épée, le 7, le 8, le 9, le 10, page, cavalier, reine, et où le roi? Ah mais il est là. C'est perdu. Voilà. Alors, l'as de bâton, le 2, le 3. C'est particulier. Prendre 3 de bâton, on va avoir la mort. Le 4, le 5, le 6, le 7. Dans le 8, on retrouve les singes volants, donc du dos. Singe volant, c'est plutôt le magicien d'Oz. Le 9, le 10, page, le roi, la reine, qui a une tête de licorne. Non, le page, le cavalier, la reine et le roi à souris. Le roi souris. Le roi souris, c'est dans quoi? C'est dans le casse-noisette, non? Me semble. Bref, il n'y a pas que du Grimm, c'est plutôt ambiance conte de Grimm. Qualité des cartes, bon ben voilà, on en a déjà parlé. Et puis bon ben l'IA, je sais pas. Bon là, oui, celle-là, elle me sort un peu. Hein. Les autres, je les trouve relativement cohérentes. Foutu à peu près tous pareil, travaillé pareil. Mais c'est vrai que celle-là, et puis une autre créature, mais j'arrive plus à me souvenir laquelle c'est. Voilà, celle-là. Les créatures velues, c'est pas... Ça sort un peu. Les chats sont pas mal foutus. Le loup, ça va. Il y avait le pendu aussi. Elle est où le pendu? Non, ça va le pendu. Mais voilà, il y a une ou deux cartes comme ça où, je sais pas, c'est trop brillant, c'est trop lisse. Bon, mais sinon le jeu est vraiment super sympa, je suis contente de l'avoir. Il me tarde de le brasser. D'ailleurs, il a l'air même déjà un peu mélangé. J'ai déjà dû le brasser, ouais. Les cartes sont vraiment très belles. Donc j'aime beaucoup. Voilà. Mais bon, à savoir pour ceux qui sont vraiment, pour qui c'est vraiment rédhibitoire, l'IA a été utilisée dans ce jeu. Vu que c'est un peu les polémiques du moment, l'IA, pas l'IA, comment utiliser l'IA. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai reçu? Bon, je vais faire en vrac parce que j'ai d'autres oracles. Bon, alors on va continuer. Il est où? Il est... non. Il est où? C'est celui-là. Petit oracle. C'est que des trucs en anglais. J'ai rien reçu en français. Non, c'est que des trucs en anglais. The Witch Way Home Oracle de 44.4, donc de Emma Griffin aux éditions... Non, il dit Hay House, connais pas.
Et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour celui-là aussi. Parce que je l'ai trouvé vraiment magnifique. Dans sa boîte cloche, le guidebook. Ah, il a déjà été brassé celui-là, je ne l'ai pas remis dans l'ordre. Et hop. Et pas du tout illustré. Bon, les cartes sont numérotées, il y a des comment? Il y a des tirages. Ah ben si, elles sont numérotées. Oui, elles sont qu'est-ce que j'ai dit? Bon, bref, elles sont numérotées. Je me mélange les pinceaux, mais bien. Hein. Une introduction. Bon, ben, comment s'ouvrir à son propre pouvoir. Le pouvoir des cartes, connecté avec son deck. Bon, voilà. Bénir, faire une bénédiction. Créer son espace sacré. Enfin, il y a tout plein de trucs de sorcière à pratiquer ou à pas pratiquer, c'est comme on veut. Et puis après, les descriptions des cartes et des questions pour faire du journaling. Voilà. Et bon, là, c'est vraiment les illustrations, le fond de la carte. Le boîte est très joli aussi. Et j'adore les couleurs de ce jeu. Bon, les tailles oracle, voilà. Et les couleurs, elles sont magnifiques. J'aime beaucoup, 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 beaucoup ce jeu. Donc oui, celui-là, j'ai déjà utilisé. Donc ça doit être un des premiers que y arrivé en février, celui-là. Je pensais les avoir tous remis dans l'ordre. C'est très coloré. Ça change un peu des deux précédents jeux. Ça devait être juste avant le déménagement, ça, avant qu'on plonge dans les cartons, dans le bazar et tout. J'étais encore en mode coloré, couleur vive. Donc voilà. Oui, bon, il y a des êtres d'autres dimensions, familiers. De toute façon, j'aime tous les jeux qui ont une vibe un peu sorcière, witchy. Donc celui-là, c'est vrai qu'il j'aime beaucoup. J'ai eu un coup de cœur pour celui-ci. Le dos est magnifique. C'est le genre de jeu que j'aime acheter de temps en temps. Puis en plus, je crois qu'il n'est pas très cher. Oui, une vingtaine d'euros. Très bonne qualité de carte, très épaisse. Voilà. Vraiment super sympa. Puis ce genre de jeu, bon, je pense pas que ce soit traduit, donc dans ce cas-là, j'attends pas, je suis déjà pas très patiente, alors voilà. Mais c'est vrai que bon, il rejoint une collection de jeux que j'ai, voilà, pour aller avec celui-ci, The Green Witch Oracle Deck. Ou qu'est-ce que j'ai d'autre dans le genre? Celui-là aussi pourrait aller avec le Mystic Wood. Enfin, vraiment les jeux vraiment de sorcière, quoi. Voilà. J'en ai plusieurs comme ça, des oracles. C'est mes petits plaisirs de temps en temps, craquer pour un oracle de ce genre-là. Voilà. Ensuite, mon carnet est plus dans le bon sens. Ah ben là, on reste dans la magie. Où il est? Bon, je l'ai déjà montré dans ma vidéo du printemps, celui-là, mais bon, il est juste arrivé. C'est le Cottage Magic Tarot. Celui-là était sur ma wishlist aussi. J'attendais avec impatience ce qui sorte. Voilà, Dana Chen, aux éditions Clarkson Potter aussi. Voilà, alors celui-là, il est vraiment sympa, très frais. Bon, alors, l'ambiance cottage, j'adore, dans la mesure où j'aime aller en Grande-Bretagne, en Angleterre. Vraiment, les petits cottages en pierre, j'adore ça. Voilà, on a failli vivre à un moment donné, mais bon, ça c'est pas fait. Donc bon, un petit guidebook en couleur. Comment lire. Quelques tirages basiques. Description à l'endroit à l'envers. Traditionnel. Un petit guidebook tout à fait tout simple. Et les cartes sont taille oracle. Alors la boîte, très jolie, style un peu nappe de pique-nique.
Très belle boîte. Le dos est comme ceci. C'est un linen. Bon, petit linen. Hop. Mais elles sont quand même assez épaisses. Je ne sais pas si ça se voit bien. Et voilà. Alors on est vraiment dans l'esprit printanier. Bon, encore une fois, taille oracle. Bon, ça c'est un peu dommage. Et voilà. Très frais, très, encore une fois, très printanier. Et très féminin. Le magicien. La grande prêtresse. L'impératrice. L'empereur. Pas exclusivement féminin, mais très féminin quand même. Hiérophante, avec l'image de la boîte. Les amoureux. C'est vraiment une petite balade dans la campagne anglaise. Hein. La force. Bon, et on croise pas des ours tous les jours dans la campagne anglaise. Bon, voilà. Faut pas exagérer. La justice. Le pendu. La mort. La tempérance. Le diable. La tour. Le soleil. L'étoile. Bon, je vais pas tout lire toutes les cartes. Voilà. Les as, c'est très fleuri, très... Bon, on est sur du Rider-Waite Smith, comme tous les jeux que je vais présenter aujourd'hui d'ailleurs. 7. Ah oui, c'est vrai que ça a été renommé. Alors là, on est sur les bâtons avec les bougies. Voilà. Page, cavalier, on reste, voilà. Les rois restent des hommes, mais tout le reste, c'est... Et puis certains archétypes dans les arcanes majeures, mais c'est majoritairement des femmes. Alors les teacups, c'est les coupes, hein. Les tasses de thé, c'est les coupes, évidemment. Voilà. J'aime beaucoup celle-là. On retrouve les poses du Rider-Waite traditionnel. Le page, le cavalier, la reine et le roi. Alors, les plumes, c'est les épées. On reconnaît là. On les reconnaît, hein, il est très bien pour les débutants celui-là. Bon, c'est un peu dommage la taille des cartes. C'est vrai que j'ai du mal à me faire pour les tarots à des cartes plus grandes comme ça. Bon, pour les petits tirages. Et les petits biscuits là, ça donne envie. C'est les pentacles, enfin, ou les deniers. On retrouve les poses du Rider-Waite Smith, quand même. Hein. En version plus pastel, plus colorée, moderne. Witchy aussi. Je l'aime beaucoup. Il était sur ma wishlist depuis son annonce, celui-là. Bon, ben, quand j'ai vu Cottage, allez, j'ai dit feu. J'aurais l'impression d'être en vacances comme ça. Même si cette année, l'Angleterre, peu de chances que je la vois. On peut pas tout faire. Hein. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? C'est un peu en vrac. Hein. Ah oui, un petit qui vient d'arriver là. Bon, ben, j'en ai parlé aussi dans ma vidéo du printemps parce que j'ai commencé la collection. C'est le Summer Serenade, le Normand de Irène. Je suis désolée, Cap Jean. Désolée pour l'écorcher, c'est aux éditions du Cerf. Le premier c'est les versions anglaises que j'ai. Le premier était aux éditions AGM. Et bon, ben, j'ai celui du printemps, celui de l'automne, qui est un peu plus grand. Et maintenant, ils ont redescendu. Pourtant, c'est du Cerf les deux. Maintenant, c'est le Summer. Voilà. Donc, c'est des petits jeux à 10 € à tout casser. Donc, ça vaut pas le coup de se priver pour ce prix-là. Il arrive avec un petit guidebook, tout petit, en anglais. Vraiment rikiki. Une petite initiation au bon, c'est le normand. Je sais pas si je l'ai dit. Voilà. Et il arrive toujours avec 2 hommes et 2 femmes. Donc, ça, c'est ceux que j'ai mis de côté. Moi, j'aime bien les avoir en entier.
Bon, je fais au feeling, mais c'est souvent ceux qui sont de plein pied que je prends. Et donc, voilà. Bon, c'est un petit jeu. Le dos est comme ceci. Tous les dos sont comme ça, avec les fleurs de saison. Et puis, on est vraiment dans du pastel, là. Donc, cavalier, trèfle, le vaisseau, la maison, l'arbre, les nuages. Tromper, les nuages, le serpent, le cercueil, le bouquet, la faux. Alors ça c'est le fouet, pas confondre avec la dame. Les oiseaux, l'enfant, le renard, l'ours, l'étoile, pareil, pas confondre les deux avec l'enfant. Elle est où? Passez où? Je vais la retrouver. Elle est là. Voilà, on va pas confondre. Là on a l'enfant et là on a l'étoile. La cigogne, le chien trop mignon, la tour. Voilà, on est vraiment sur des couleurs colorées, pastel. C'est l'été quoi. La montagne, les chemins, les souris, le cœur, l'anneau, belle bague, les livres, la lettre, le monsieur et la dame. Voilà, alors ils sont vraiment en vacances d'été. On peut se regarder, se faire d'eau, le lys, le soleil, la lune, la clé, le poisson, l'encre et la croix. Voilà. Et sur presque toutes les photos, toutes les illustrations, pardon, il y a des tournesols. Voilà. Donc ça, c'est le Summer Serenade, le normand. Donc c'est vraiment le genre de petit jeu, je m'imagine pas faire une vidéo juste pour ça, quoi, en fait. C'est trop petit, donc c'est pour ça que c'est un peu parce que j'avais ce genre de jeu aussi que je me suis dit, allez, je fais un groupé. Ça. Ils sont présentés, ils viennent de sortir. Bon, c'est bien de savoir qu'ils sont sortis. Mais en anglais. Je sais que au moins celui-là, il a une version française. L'autre, je sais pas. Mais bon, pour l'instant, ils sont tous en anglais. Pareil, à une dizaine d'euros. Donc, on se fait petit plaisir de temps en temps. Les oracles, c'est bon. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui. Ah oui, celui-là, il n'était pas prévu. Mais j'ai craqué, le Pastoral Tarot depuis le temps qui fait de l'œil. Eileen Araujo et bien sûr Lisa Hunt. C'est après avoir vu la vidéo sur les jeux de printemps de Sophie. C'est la chaîne, je suis pas. Pardon, je me suis. Les murmures de Sophie, je crois. Je me rappelle du prénom, mais je me rappelle plus la chaîne. Je suis désolée, je crois que c'est les murmures de Sophie. Si, oui, les murmures de Sophie. Donc, oui, elle a montré que c'était un de ces jeux de printemps. Et bon, ça fait plusieurs fois que j'hésite. Oui, non, oui, non. J'ai déjà des jeux de Lisa Hunt, donc j'ai ses tarot, Fairy Tail Tarot. J'ai son Lenormand Fairy Tail. C'est vrai que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et je sais pas. Et puis, voilà, c'était le moment. Je vais dire, oui, il me le faut. Il me le faut. Donc, il s'ouvre comme. Bon, c'est une belle boîte en plus. Il est relativement. Il n'est pas trop cher pour le beau coffret que c'est. Une belle boîte tiroir. Il y a, même l'intérieur, il y a de la lavande. Ça sent bon la lavande. Un petit pochon que je ne vais pas utiliser parce que pour l'instant ça reste dans la boîte. Voilà. Un beau guidebook. Mais bon, je crois que tous les livres de enfin c'est le deuxième que j'ai. Et c'est vrai que chaque fois avec Lisa Hunt et l'auteur qui l'accompagne, il y a toujours des beaux guidebooks. Donc là, on est vraiment dans la campagne américaine, bon, idéalisée bien sûr, mais bon, une belle introduction, le pourquoi du comment, et puis comment elles ont fait le jeu. Bon, il est en noir et blanc, et puis il y a des tirages, je ne me souviens plus. Et voilà, on a sur les auteurs, ça c'est l'autrice, ça c'est l'illustratrice, donc. Comment elle a été créée, la méditation. Voilà, il y a des tirages.
C'est vraiment un très beau jeu, très original. Déjà pour voir sa forme, vu qu'il est pris au format paysage. Voilà. Donc bon, je ne vais pas m'attarder parce que celui-là, il est connu, archi connu. Je ne sais pas de quand il date, mais bon, il est très vieux. Mais c'est vrai que bon, j'ai tardé, mais bon, il a rejoint ma collection. Déjà, le dos est très joli. Et bon, ben, il a rejoint ma collection. J'avoue que bon, la campagne américaine, c'est pas un truc beau. Et puis, je sais pas, peut-être parce qu'on s'est fait tous les Yellowstone et puis spin-off il y a pas longtemps avec Mon cher et très tendre. Ben, du coup, j'ai eu envie, quoi. Voilà, tout simplement. Donc, on a le fou, magicien. C'est vraiment de très belles cartes. La grande prêtresse. Un peu grande. Elles sont plus grandes quand même qu'un tarot normal. Même, bon, même si elles sont paysages, elles sont bien plus grandes. Hein. Hop. Donc moi, les petites mains, je galère un peu. Mais bon, c'est pas grave. La prêtresse, l'impératrice, pardon. L'empereur. Le hiérophante, avec cette maîtresse d'école. Les amoureux. Le chariot. La force. L'ermite. La roue de fortune. Oui, donc on s'est fait il n'y a pas longtemps la série Yellowstone. Donc au début, c'est parce qu'on a vu qu'il y avait Kevin Costner dedans. Et donc on s'est fait les 5 saisons. Et puis après, on s'est fait les spin-offs. Donc le premier, c'est 1883 qu'on a adoré. Et après, on s'est fait celui avec Harrison Ford et Hélène Mirren. Qui est 1923, qu'on a beaucoup, beaucoup moins aimé. C'était relou. Ça partait dans tous les sens. Bon, à partir du moment où tu commences à te dire pourquoi ils font ci, pourquoi ils font là, pourquoi, c'est complètement débile. Non, on a regardé les 2 saisons, mais ça aurait pu tenir en une largement parce que ça part en des détours pas possible. Le monde, excellente. Et donc, ça, on l'a pas aimé. Lui, il y a une autre spin-off qui est en cours. Qui fait suite à la série principale, donc Yellowstone. Ça, c'est la boîte du jeu, la couverture de la boîte du jeu. 3. Donc, je pense qu'on va se la regarder. Et puis, il y en a une qui doit se passer dans les années 40, il me semble aussi. Et il est fort probable qu'on la tente aussi. Bon, parce qu'il y en a une sur le lot que on va arrêter en si bon chemin. Donc c'est peut-être le pourquoi du comment, je me suis dit que cette fois-ci, je voulais ce jeu. Voilà. Je raconte un petit peu ma vie. Mais bon. C'est bizarre de se dire, bon, ce jeu m'intéressait pas plus que ça jusqu'à présent. Et puis, un changement, voilà. Un changement de point de vue. Le bon jeu au bon moment, quoi. Et je suis super contente de l'avoir. Il est temps de l'utiliser. Celui-là, c'est le jeu. Je le vois plus comme un jeu d'été. Je sais pas, les champs de lavande, tout ça, je vois plus ça pour l'été. On a une ville à dans la Comunidad de Madrid. Biruega, ça s'appelle. C'est la ville des lavandes. Il y a des champs de lavande à perte de vue. C'est vraiment un pur bonheur d'aller se promener dans les champs de lavande. Bon, par contre, c'est pris d'assaut. À partir du moment où les lavandes ont fleuri, c'est assez pris d'assaut. Pour se promener dans les champs, ça va. Mais après, pour aller boire un verre, manger un morceau, là, ça devient compliqué. Parce que Pierre-Rega, c'est vraiment le petit pueblo, ouais. 6 de coupe. D'ailleurs, je crois qu'il y a un festival de la lavande. Que j'ai jamais fait. 7 de coupe. Quand il y a trop de monde, c'est vrai qu'on a tendance à éviter. 8 de coupe. 9 de coupe. Le 10. J'aime beaucoup celle-ci. Page, cavalier, reine et roi. Avec ce gardien de phare. L'as d'épée. Le 2. Quel lapin va suivre? Le 3. Triste. 4. Le 5. Le 6. Faut quand même maîtriser un minimum le Rider Waite-Smith, avoir les cartes en tête quand même pour utiliser celui-ci. Ou à moins de faire entièrement à l'intuition, faire toute interprétation à l'intuition, pardon. Le 10 d'épée.
le page, le cavalier, la reine et le roi. Après, on a l'as de pentacle, le 2, le 3. J'aime beaucoup ces couleurs. Le 4, le 5, le 6, le 7. On retrouve, c'est quoi ce point rouge sur sa tête? Petit défaut. Le 8, le 9, le 10, le page, le cavalier, la reine et le roi. Voilà, voilà, donc le pastoral tarot, bon, ça vaut pas le coup de tout. J'ai monté toutes les cartes, mais bon, je me suis pas trop étalée sur chacune, parce qu'il y a déjà plein de présentations dans toutes les langues. Donc voilà, c'est vraiment un très beau jeu qui, encore une fois, sent bon la lavande. Dans ma nouvelle maison, il y a des pieds de lavande. J'ai jamais su bien les garder. Donc là, ceux-là, c'est des vieux pieds. J'espère qu'ils vont tenir. C'est pas moi qui vais leur porter malheur. C'est parfait pour mettre dans les armoires. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Ben, il nous en reste plus qu'un. Celui-là, je pense que je vais le présenter tout seul. Mais bon, je vais vous le montrer quand même. C'est un Leveline, vu que j'en ai déjà parlé. C'est le Verdance Tarot. Alors celui-là, je l'ai attendu. Ouf. Bon, malheureusement, c'est encore les gros coffrets qui prennent une place pas possible dans l'étagère. Alors, c'est des très beaux coffrets. On le trouvait, mais je crois que la rupture, on le trouvait au Salon des Arcanes, celui-ci. C'est un très beau coffret. Donc, Stéphanie Piu-Munlo, c'est la même qui a fait comment il s'appelle en anglais, le Shadowscape Tarot, et moi je l'ai en français, c'est le tarot des mondes oniriques. Voilà. Où c'est que je l'ai planqué? Il doit être avec mes jeux de compte. Oui, voilà. Bah, il est avec celui de Elisabeth. Voilà. Je vais y arriver, sans me mettre en l'air. Oui. Voilà. Donc c'est la même qui a fait celui-ci, qui est déjà assez vieux. Voilà, donc bon, on aime ou on n'aime pas, parce que c'est vrai que c'est des images avec beaucoup de détails et des traits pastels. Alors celui-ci, il est dédié aux animaux. La boîte est magnifique, même si elle prend un tir de l'étagère. Voilà, on a un joli message. Bon, il est en anglais, je ne serais pas surpris qu'il soit traduit. Alors, l'autrice, c'est Bene Belwen. Il arrive avec un guidebook dont l'Elveline a le secret, donc les gros livres avec les images en pleine page. Voilà. Alors, si vous avez envie de faire la lecture en anglais, évidemment, il pèse. Donc avec un mot de présentation sur le jeu. Ah oui, une introduction. Et il y a un truc super sympa. C'est les correspondances avec les symboles. Voilà. Donc il y a plusieurs tableaux. Je ne l'ai pas encore lu. Hein. J'ai juste feuilleté un petit comme ça. Et donc, bon, on a une description des suites et compagnie. Donc, des trucs un peu accessibles, quoi, en forme de tableau. Donc, il n'y a pas besoin de tout se taper pour retrouver les informations qu'on souhaite. Bon, quelques conseils pour la pratique. Et où est-ce qu'ils sont? Voilà. Et après, on a on a plusieurs pages sur... voilà, on a quand même pas mal de pages sur les symboles, genre l'ammonite, créativité, renaissance, intuition, liée au vin, le jugement. La pomme, l'automne, la connaissance, l'abondance, liée au 10, roue de fortune. Donc il y a des végétaux, il y a des insectes, le papillon, transformation, l'âme, nouveau recommencement, c'est lié aux cartes l'impératrice, l'ermite, la lune, genre surprise de ne pas voir la mort. Parce qu'en général, le papillon, c'est souvent lié à la carte de la mort. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les coyotes, le crocus, on a des fleurs, des poissons, on a bon, des animaux, c'est par ordre alphabétique. Le dragon, la grenouille, enfin il y a plusieurs symboles donc, qui sont utilisés. Bon, le jeu est sur les animaux, encore une fois. Le lion, le kraken,
Et à quoi sont liés, à quelles cartes sont liés ces différents symboles. D'abord, les correspondances en mots-clés et les cartes. Je ne suis pas très claire, mais bon, j'espère que vous avez vu. Bon, de toute façon, vous avez les images pour voir comment c'est présenté. La licorne, pureté, pouvoir, lié au chariot, le soleil, vitalité, vie, empereur, soleil. Qu'est-ce qu'on a le signe noir, le signe blanc, le dragon, la wyverne, l'étoile de mer, et puis on est bon. Voilà, donc il y a quand même pas mal d'informations. Bon, il y a des tirages à la fin, évidemment. Il y a beaucoup d'informations. Donc je pense que il va falloir que je me penche sur... Bon, je vais utiliser le jeu sans voir le guidebook, c'est sûr, parce qu'il m'attend de l'utiliser. Mais bon, j'ai envie de le lire parce que c'est une mine d'informations, ce guidebook. Et le jeu, alors bon, il vient avec les trucs... mince, je les ai mis au fond pour pas être embêté. Les nouveaux trucs, les Yuli. Alors là, on a la présentation de l'illustratrice. Bon, le Shadowscape Tarot. Et puis le porte-carte là qui abîme plus les cartes qu'autre chose. C'est dans tous les coffrets. L'Elveline désormais. Voilà. Il n'y a rien au fond? Non, il n'y a rien au fond. Voilà. Le coffret, c'est vraiment un beau coffret. Comment je le fais? Voilà. Alors les cartes, la qualité des cartes, c'est comme précédemment, j'ai dit précédemment avec le Grim Tales Tarot, c'est super fin. Celui-là, il est un peu plus épais que le Grim Tales, mais ça reste super fin, en mat, sur la même qualité. Elles sont super fines, donc je sais pas comment ça dure cette qualité-là sur le temps. Voilà. Je sais pas mon Shadowscape que je l'ai mis où. Si on devait comparer avec ma version française du Shadowscape. Hop. Oui, non, il y a quand même... oui, mais quand même beaucoup plus épais que celui-ci. Alors, je sais pas si... c'est Contredire qui avait fait le tarot des mondes oniriques. Alors, je sais pas s'ils vont reprendre celui-là. Mais bon... j'avais cru comprendre que c'est les nouveaux jeux de Leveling qui sont aussi fins. Mais bon, si on en prend un plus vieux, comme par exemple le Mermaid, qui est dans la même collection, quoi. C'est les gros livres, les gros coffrets. C'est pareil, hein. Voilà, il est même plus épais. Alors c'est bizarre. Les gens ont l'impression que ça s'est dégradé chez l'Elveline, mais bon, j'ai l'impression que c'est globalement plus ou moins la même chose. Hein. Je sais pas, celui-là, il est pas plutôt récent aussi, peut-être plus, je sais pas. J'ai pas les dates. 2007. Le Mermaid, il est de... j'ai pas gris. Le Alice, il est de 2018, donc c'est pas la peine. Et le Trick and Treat, je suis en train de regarder tous mes gros coffrets l'Elveline pour voir 2021. Donc non, c'est vraiment... c'est celui-là le plus vieux, donc on va comparer. Mermaid, remet à sa place. Donc on va comparer, mais bon, j'ai l'impression que c'est pas flagrant la différence de qualité du avant-après. Voilà, ce jeu il a 20 ans et c'est globalement la même épaisseur de carte. Donc ça n'a pas changé. Je ne sais pas si c'est au toucher parce qu'elles sont pas brillantes ou il y a pas, peut-être qu'il y a un léger film là-dessus qui donne l'impression qu'elles sont plus épaisses. Mais c'est kiff-kiff. Hein. C'est pas... ça c'est pas plus dégradé que ça. Donc elles sont fines. Et j'ai mon tapis qui se fait complètement la malle. Voilà, donc le dos est comme ceci. Bon, mais taille l'Elveline, taille tarot normal, hein, tranche neutre. Et là, on est vraiment sur des... alors bon, mais encore une fois, c'est la créatrice qui fait comme ça. On aime ou on n'aime pas. Bon, tous ces détails, moi j'adore les couleurs, j'adore les illustrations. En plus, c'est un jeu entièrement sur les animaux. Mais pareil, comme j'aurais pu le dire pour le Enchanted Garden Tarot, c'est un jeu, il faut être
poser, relax, et vraiment rentrer dans les cartes, quoi. Parce que sinon, on se perd dans les détails, on voit pas, quoi. Enfin, personnellement, hein, je parle... moi, là, comme ça va pas trop me parler. Il faut vraiment que je me pose et que je regarde bien tous les détails de la carte pour faire de l'interprétation. Voilà, donc on a le magicien, la prêtresse, l'impératrice, donc c'est le lièvre qu'on voit sur la boîte, l'empereur, magnifique, le hiérophante, les amoureux, le chariot, le lion, la force avec ce lion et cet aigle, l'ermite, la roue de fortune, la justice, le pendu, j'aime beaucoup celle-ci. Alors à l'image, je trouve qu'elle fait... en vrai, elle fait plus pastel que ce qu'elle ressort en vidéo, je trouve. Mais bon, c'est juste personnel. Ça fait une semaine que j'ai des lunettes, et c'est peut-être pas pour rien non plus. Hein. La tempérance, le diable, la tour, avec ce kraken, une pieuvre. Mais bon, dans la mesure où elle parle des symboles du kraken, j'imagine que ça doit être un kraken, puis vu la taille du bestiau. L'étoile, la lune, le soleil, très joli aussi. J'adore les couleurs. Le jugement. Celui-là pour le printemps, il est nickel. C'est quand la nature commence à revivre, là, à sortir les fleurs et tout. Alors là, on est dans les coupes, on est dans les tons de bleu-vert, la mer, tout ça. Le 2, le 3, le 4, le 5. Alors chez moi, il sort juste... j'adore les requins-baleines. Il sort juste avec Amazon hein, jusqu'à présent. Il est sorti à l'automne dernier aux États-Unis, mais chez moi il arrive juste en livraison Amazon normale, sans frais, à prix relativement normal. Quoique c'est quand même les gros coffrets L'Elvenine, ils sont quand même à plus de 30 balles en général. Voilà. Le 10. Page, le cavalier, la reine et le roi. Donc, après, on a les deniers. On est dans le monde des abeilles. Voilà. 10. Le cavalier avec ce dragon. Ah, non, il y a quelqu'un sur le dragon. Voilà, il faut vraiment se poser parce que on voit pas tout en regardant un petit coup d'œil rapide. Hein. Ce genre de jeu, même avec plusieurs tirages, on continue de découvrir des trucs. Donc l'épée, on est dans les tons violets. Et là, bon, on est dans le monde des oiseaux. Le 3. Le 4. Mais je le trouve quand même plus lisible que le Shadowscape. Le 6. Le 7. Plus facilement lisible. Le 8. Le 9. Pourtant, le Shadowscape suit plus facilement le Rider. Il est moins... Il s'en éloigne moins, j'ai l'impression. Mais je le trouve plus facile à lire. Après, c'est chacun son ressenti. Page, cavalier, reine et roi. Alors, les bâtons. On est dans le orangé avec les animaux terrestres. Cet ours, j'ai du mal avec les ours en ce moment. Le 3 de bâton, j'aime beaucoup là avec ses papillons. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7 avec cette louve qui protège ses petits. Très belle. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est le genre de créatrice que j'aimerais bien avoir une de ces cartes en grand, vraiment voir tous les détails encadrés. J'aime beaucoup. Le 10, le page, le cavalier,
la reine et le roi. Et ben mince, qu'est-ce qu'il fout là, le fou? Allez, j'avais mis derrière. On repart, on retombe sur le fou. Bref, c'était donc le Verdance Tarot que j'ai beaucoup attendu aussi parce que j'ai dit il était affiché sorti en octobre, je crois, et il aura mis tout ce temps pour arriver chez nous en vente normale Amazon traduit. Donc bon, je ne sais pas s'il va être traduit en français. Bon, je ne le rachèterai pas, hein, je vais prendre le temps de découvrir le guidebook, mais je pense que je vais surtout m'en servir pour les symboles parce que j'ai pas tant de livres que ça sur les symboles. Et vu que c'est quand même des illustrations très détaillées, ça peut être super intéressant, voilà, d'aller chercher chaque symbole. Voilà, ça fait beaucoup de fois que je répète le mot symbole. Donc, ben, c'est tout pour cette vidéo. Je vérifie mon carnet, que je les ai tous passés. Oui, il me semble que oui. Donc, merci si vous avez suivi jusque-là. Ça fait encore une vidéo plus longue que celle dont j'ai l'habitude. Donc merci si vous êtes resté jusque-là. Je vous souhaite une très bonne journée, bon après-midi, bonne nuit peut-être, et je vous dis à bientôt.